Hello et bienvenue dans Sunlight Talk. Je suis Julie, coach, experte en relations toxiques et manipulateur. Ma mission est simple, mettre de la clarté là où tout semble flou. Tous les 15 jours, je vous retrouve ici pour questionner, ressentir et penser autrement. On va parler de vie, de choix, de vérité qu'on n'ose pas toujours dire à voix haute. Chaque épisode est une réflexion née d'un vécu, d'un moment charnière, d'une prise de conscience. Si cet épisode vous parle, vous touche, vous remue, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Allez, installez-vous, on commence. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on remette un peu les choses à l'endroit. Parce que si tu es là, il y a de grandes chances que tu aies déjà entendu cette phrase quelque part. Sur Instagram, dans un livre de développement personnel, et peut-être même dans la bouche d'un professionnel. On attire ce que l'on est. Si tu tombes sur des hommes toxiques, c'est ton inconscient qui les choisit. Si tu as vécu l'emprise, c'est que tes traumas ont attiré ça à toi. Et peut-être d'ailleurs que toi aussi, tu t'es déjà demandé « Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour attirer ça ?» Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi pour que ce genre de mec entre dans ma vie ? Et je vais être très claire dès le début. Non, 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 non. Tu n'as pas attiré un manipulateur comme on attire un moustique avec une lampe bleue. Non, tes blessures ne sont pas responsables de sa violence. Et non, tu n'es pas condamné à répéter ça toute ta vie. Alors, on va se le dire une bonne fois pour toutes, calmement mais fermement. Et aujourd'hui, j'ai envie justement qu'on parle de tout ça, de ce mensonge qu'on te répète partout, que c'est toi qui attires le problème, de ce qu'il y a de vrai là-dedans, parce qu'il y en a un peu quand même, mais c'est surtout très incomplet, et puis de tout ce qui est complètement faux dans cette phrase, culpabilisant et très dangereux. On va aussi parler de pourquoi le manipulateur est réellement entré dans ta vie, et surtout de ce qui fait que tu peux choisir. Et tu choisiras autre chose, même si tu estimes que tu n'es pas encore guéri, même si j'aime pas ce mot. Alors, on y va ? Je vais commencer par une phrase qui risque d'en décoiffer quelques-uns. Le développement personnel mal digéré fait énormément de dégâts. Pas parce qu'il est mauvais en soi, mais parce que certaines idées sorties de leur contexte deviennent des armes, et souvent des armes tournées contre toi. Par exemple, tu attires ce que tu es. Si tu vis des choses difficiles, c'est que tu vibres ça. Si tu tombes sur des manipulateurs, c'est que tu as une blessure qui appelle ça. Alors, déjà, on va respirer et on va remettre les mots à leur place. Quand on parle d'énergie, d'inconscient, de schéma, il y a une part de vrai. Oui, ton histoire, ton passé, tes expériences, tes blessures influencent ta manière de te positionner dans le monde. Mais ça ne veut pas dire que tu es responsable des violences que tu as subies, que tu as commandé un manipulateur à l'univers, je crois qu'on s'en serait toutes bien passées, que tu es maudite et condamnée, foutue. Ça, c'est juste une autre façon de t'expliquer que si tu souffres, c'est un peu de ta faute. Et très honnêtement, on n'a pas besoin de ça. Les victimes de relations toxiques, elles n'ont pas besoin d'un supplément de culpabilité. Elles font déjà ça toutes seules très très bien. Donc, je vais te proposer autre chose dans ce podcast. Je vais t'expliquer à quel point ton passé peut colorer tes choix. Oui, mais pourquoi il ne t'enchaîne pas ? Je vais te montrer pourquoi tu n'as pas attiré un manipulateur comme un aimant. Et comment, même blessé, même cabossé, tu es capable de faire des choix qui vont dans le sens de ton respect, de ta dignité et de ta paix. Oui, ton passé influence tes choix, mais non, il ne te condamne pas. On va commencer par la partie vraie, parce que je ne suis pas là pour jeter tout le dev perso à la poubelle. Oui, ton enfance, ton éducation, les premiers modèles de couple que tu as vus ont une influence. Quand tu grandis dans un environnement où l'amour c'est le drame, l'amour c'est le silence, l'amour c'est la distance, la froideur, ou l'amour c'est on reste ensemble quoi qu'il arrive même si tout le monde est malheureux, bien forcément ça laisse une trace. Tu ne pars pas de zéro, tu ne démarres pas ta vie affective avec un tableau vierge, neutre, tout propre. Tu pars avec des réflexes, des croyances, des choses qui te paraissent normales, parce que tu les as toujours vues,
des choses qui, au contraire, te font horreur et que tu veux fuir à tout prix. Parce que ça, souvent, on oublie de le dire. Et donc tout ça, oui, ça va influencer les personnes qui vont t'attirer, celles que tu vas trouver ennuyeuses, ceux que tu vas accepter, ceux que tu vas faire semblant de ne pas voir potentiellement aussi, et la façon dont tu vas interpréter certains signaux. Mais, et là je veux que tu entendes très très bien ce « mais ». Influence, c'est différent de destin. Tendance, c'est différent de fatalité. Le fait d'avoir grandi dans un environnement peut être un peu bancal. Ça peut augmenter, ok, la tolérance au manque de respect. Le fait de te rendre peut-être plus familière avec la tension, le conflit, une forme de chaos. Parfois, ça peut te faire aussi confondre l'intensité avec l'amour. Ça peut aussi te faire croire qu'un homme froid est un homme mystérieux. Mais ça ne veut pas dire que tu es programmé pour être condamné à ça. Tu n'es pas un ordinateur avec un vieux logiciel impossible à mettre à jour. Parce que entre ton passé et ton présent, il y a quelque chose qu'on oublie souvent. C'est ta conscience. Autrement dit, ta capacité à observer, comparer, dire non, ça, je n'en veux plus, merci, bonsoir, et dire ça, j'ai déjà vu aussi, je ne signe pas pour ça. Tu peux même dire, même si je ne suis pas parfaite, même si j'ai des blessures, je veux autre chose que j'ai peut-être pas connu, ou au contraire, je veux autre chose que ce que j'ai connu. Et ça, c'est pas réservé aux gens qui ont fait 10 ans de thérapie ou qui ont lu tous les bouquins de psychologie du rayon. Tu peux avoir cette lucidité, cette exigence, même avec tes blessures et même avec ton environnement lié à ton enfance. La preuve d'ailleurs que ce discours-là, c'est complètement incomplet, peut mieux faire. En tout cas, c'est du bullshit. Je vais te parler de moi, parce que tu le sais, ici, je ne suis pas juste une coach derrière un micro, je suis aussi une femme, accessoirement, qui a aussi son passé, et une femme qui a connu l'emprise aussi. Mais je vais te dire quelque chose. Quand j'entends partout que tu attires les partenaires qui ressemblent à ton passé, moi, j'ai toujours un petit sourire en coin. Parce que si on appliquait cette théorie à ma vie, eh bien, elle ne tiendrait pas debout 2 minutes. Moi aussi, j'ai grandi avec des modèles de couple qui n'étaient pas toujours sains, pas toujours heureux, pas toujours stables. D'ailleurs, comme beaucoup d'entre nous, j'ai grandi dans un environnement où j'avais des modèles qui ne m'ont pas prouvé que c'était, en tout cas ce que c'était, un amour épanouissant, un amour sécurisant, équilibré. Alors, ça ne veut pas dire que c'était nécessairement toujours dramatique. En tout cas, pour être honnête aujourd'hui, c'était pas des modèles pour lesquels moi, personnellement, j'avais envie de signer. Et ça, j'en ai pris conscience assez tôt. Et en dépit de tout ça, en dépit de cet environnement-là, ça m'a pas empêché de développer ma propre conscience vis-à-vis de ce que je voulais et ne voulais pas. Parce que, avant de croiser un manipulateur, la réalité, c'est que j'ai eu des relations longues, stables, douces, belles, épanouissantes. Je ne répétais absolument pas un schéma. J'étais pas en train de rechercher du chaos. Je n'étais pas en train de rejouer un quelconque modèle de mon enfance, soi-disant. Je n'avais pourtant pas fait tout un travail de guérison, de reconstruction intérieure, encore loin de là, pas à ce moment-là de ma vie en tout cas. C'est pour ça qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas généraliser avec tous ces concepts. Parce que oui, avant de vivre une relation toxique avec un manipulateur, j'ai bien eu des relations longues et épanouissantes. Avant lui, il n'y a pas eu une succession de mecs toxiques. J'étais pas en train d'enchaîner les catastrophes amoureuses. Je n'avais pas une collection de pervers narcissiques au compteur. Non, j'ai connu des histoires où je me sentais aimée, respectée, importante, libre d'être moi et où on construisait des choses ensemble avec mon partenaire, en dépit du modèle ou des modèles que j'ai vus dans mon enfance. Ça ne m'a pas empêché de faire des choix amoureux, j'allais dire raisonnables, pleins de sens en tout cas. Mais oui, c'est vrai, un jour, un seul, j'ai croisé la route d'un manipulateur, un prédateur qui cachait extrêmement bien son jeu. Pas de violence verbale directe, pas de gros red flags façon film Netflix sur les pervers narcissiques, pas de « je te détruis dès la première semaine ». Non, au contraire, beaucoup de charme, beaucoup d'écoute permanente, en tout cas beaucoup d'attention, une intensité émotionnelle qui donne l'impression de vivre quelque chose d'unique,
des promesses, des grandes déclarations, des je n'ai jamais ressenti ça et des tu es différente des autres. Et à cette époque-là, je ne savais pas, moi, ce que c'était un pervers narcissique, ce que c'était une relation d'emprise. Je connaissais pas tous les red flags et je connaissais pas les signaux subtils derrière le charme. C'était aussi il y a 9 ans, il n'y avait pas toutes ces informations. Je savais pas ce qui se jouait quand quelqu'un te met sur un piédestal à une vitesse folle. Je n'étais pas bête, je n'étais pas naïve, je n'étais pas non plus inconsciente, j'étais simplement pas informée. Et c'est très différent. Ce n'est pas que j'ai attiré un pervers narcissique, ce n'est pas que mon inconscient avait commandé ça pour réparer je ne sais quoi en moi ou rejouer quelque chose de familier. C'est qu'un jour, un prédateur a croisé ma route au moment où j'étais disponible émotionnellement, où j'étais ouverte à l'amour, où j'avais envie de vivre quelque chose, tout simplement. Je n'avais pas les bons codes pour le repérer. C'est tout. Et déjà, rien que ça, j'ai envie que tu le laisses infuser, descendre. Ce n'est pas toi qui l'as attiré, c'est lui qui t'a repéré. Ça, c'est loin d'être la même chose, Alors, pourquoi ce manipulateur est arrivé dans ta vie? Et dans ma vie aussi, accessoirement. On va dire les choses telles qu'elles sont, sans poésie. Les manipulateurs sont des prédateurs relationnels. Qu'on les appelle pervers narcissiques, sociopathes, psychopathes, vampires psychiques, peu importe l'étiquette exacte. La mécanique, elle reste globalement la même. Ils fonctionnent par prise de pouvoir sur l'autre. Et comme tous les prédateurs, ils ont quelque chose de très affûté, leur radar. Ce radar, il ne détecte pas les femmes faibles, il ne détecte pas les filles bêtes, il ne détecte pas non plus celles qui l'ont bien cherché, ni celles qui veulent répéter des schémas. Non. Ce radar, il sent celles qui sont empathiques, celles qui ont un grand cœur, celles qui donnent beaucoup, celles qui sont intelligentes, celles qui ont une énorme capacité de résilience, celles qui se remettent souvent en question, parfois trop, et celles qui sont rayonnantes, qui ont de la résistance. Autrement dit, il repère tes qualités et il les utilise contre toi. Donc non, tu n'as pas attiré cette chose à toi. C'est lui qui a senti quelque chose chez toi. Une lumière de grande qualité humaine, une force. Et c'est ça qu'il est venu exploiter. Ajoute à ça un contexte de vie où tu es peut-être un peu fatigué, un moment de fragilité émotionnelle, peut-être même un changement de vie, ou tout simplement une période où tu es dispo à vivre une histoire. Et là, tu as tous les ingrédients pour qu'un manipulateur puisse entrer. Et c'est tout, pas parce que tu l'as attiré. Parce que c'est ce qu'il fait. C'est son mode de fonctionnement. Il cherche des failles de contexte, pas une faute originelle chez toi. Et ça, pour moi, c'est une différence fondamentale. On passe de « qu'est-ce qui cloche chez moi pour que j'ai vécu ça ?» à « ok, j'ai été ciblée par quelqu'un qui fonctionne comme ça. Qu'est-ce que je peux faire, moi, maintenant, pour me protéger, me reconstruire et ne plus jamais revivre ça ?» Tu vois la nuance ? L'un te cloue au sol dans la culpabilité, l'autre te remet dans ton pouvoir. On va parler d'un autre mythe maintenant. Le fameux « tu dois d'abord guérir tous tes traumas avant d'espérer un couple sain ». Alors, comment te dire ça gentiment ? Si on attend d'être complètement guéri, d'ailleurs je le redis, j'aime pas trop ce terme en réalité. Donc si on attend d'être complètement guéri, d'avoir coché toutes les cases, de ne plus avoir aucune peur, aucun doute, aucune vieille blessure, aucune trace de notre passé, autant te dire qu'on ne se mettra jamais en couple. Parce que la vérité, c'est qu'on est tous en mouvement. On est tous en train de composer avec notre histoire. La question, c'est pas « est-ce que j'ai encore des blessures ?» Parce que ça, forcément, oui. La vraie question, c'est « qu'est-ce que je fais avec ce que je sais de moi aujourd'hui ?» Et je vais reprendre mon exemple. Quand j'ai rencontré l'homme qui partage ma vie aujourd'hui, je ne pouvais pas dire que j'avais tout réglé, que j'avais guéri chaque fissure, que j'avais terminé mon processus de reconstruction à 120%. Non!
On n'a jamais terminé en fait. On finit jamais d'ailleurs de bosser sur soi. Welcome dans le plus grand jeu expérimental qui soit, j'ai nommé la vie. Mais en revanche, je savais déjà ce que je ne voulais plus, ce que je refusais de revivre, les comportements qui pour moi étaient rédhibitoires et ceux qui, au contraire, nourrissaient mon cœur, mon corps, mon esprit, mon âme et tutti quanti. Est-ce que j'étais parfaite quand je l'ai rencontré ? Évidemment non, et je le suis toujours pas d'ailleurs. Mais j'avais quelque chose d'essentiel, une intention claire. Et ça, c'est déjà un énorme bout du travail. Tu peux très bien venir d'une famille éclatée au sol, avoir vécu des trucs difficiles, avoir encore des zones d'ombre, et malgré tout, choisir un partenaire qui ne te répète pas ce que tu as vécu avant, et heureusement. Parce que tu as cette petite voix qui te dit « ça, je ne veux plus jamais le vivre, ça, je ne veux plus jamais l'accepter ». Ça n'annule pas tes blessures, mais ça te donne une boussole, et c'est la clé. Il y a d'ailleurs un autre mensonge très romantique, très vendeur, mais alors très dangereux, la phrase « le bon partenaire va guérir ton trauma ». Au secours, non. Le bon partenaire peut t'offrir un espace dans lequel tu te sens assez en sécurité pour, oui, travailler sur toi, te reconstruire, continuer à mieux te connaître, reconnaître tes parts d'ombre et tout ça, là, il n'y a pas de problème. Le bon partenaire, il peut t'aimer avec patience, encore heureux, respecter ton rythme, c'est la base, ne pas rajouter de violence là où il y en a déjà eu, là aussi, c'est bien logique, accueillir tes émotions, tes triggers, tes doutes, ok. Mais il ne peut pas faire le travail à ta place, revisiter ton passé pour toi, recoller ce que l'autre a cassé à l'intérieur de toi. Et il n'est pas ton sauveur, accessoirement, c'est pas son taf. Si tu viens ramener toutes ces attentes-là dans ton couple, même si la personne en face, elle est hyper saine, elle n'est pas toxique, c'est toi qui vas ramener de la toxicité dans la relation. Un partenaire, il n'est pas là pour ça. Parce que ça, c'est ton chemin personnel. Alors quand je dis tout ça, c'est pas te laisser seul, au contraire, c'est te dire tu es la seule aux commandes de ton processus de reconstruction. Personne ne peut te voler ce pouvoir. Et c'est parce que tu restes aux commandes que ta reconstruction, elle est solide d'ailleurs. Ça veut dire quoi en vrai ? Que tu peux être en couple et continuer à travailler sur toi, avancer dans ta vie amoureuse en parallèle de ta reconstruction, aimer quelqu'un sans lui confier les clés de ta guérison. Et ça change tout, parce que justement, tu ne choisis plus quelqu'un pour te sauver, tu choisis quelqu'un pour marcher avec toi. C'est pas du tout la même dynamique. Le partenaire, du coup, c'est plus un pansement, c'est plus une béquille et c'est plus un médicament. Parce que attendre tout ça de l'autre, c'est pas ok. Quand tu attends ça de l'autre, je peux t'assurer, j'insiste, que tu n'auras jamais rien de sain. Alors que là, le partenaire, il devient un témoin, un soutien, un compagnon, un partenaire de vie. Et ça, tu peux le choisir même si tu n'as pas coché, selon toi, la case 100% guéri. Alors, si on devait résumer tout ce que je viens de te poser là, ça ressemblerait à peu près à ça. Tu n'as pas attiré un manipulateur parce que tu étais cassé. Tu as croisé la route d'un prédateur qui a su utiliser un contexte particulier et tes forces. Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ta honte, ce n'est pas ton karma pourri. Oui, ton passé influence ton histoire, non, il ne l'écrit pas à ta place. Tu peux venir de loin et pourtant choisir mieux, choisir différemment, choisir plus doux, choisir plus aligné, en gros choisir ce qui te correspond par rapport à tes attentes d'aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être réparé pour mériter un amour sain, mais tu as besoin d'être lucide. Lucide sur ce que tu refuses désormais, ce que tu veux vraiment, ce que tu attends de toi dans une relation, ce que tu attends de l'autre. La vraie responsabilité amoureuse, elle est là. Ce n'est pas ton trauma qui choisit à ta place, ce qui choisit, c'est ta lucidité ou, là, ok, ton aveuglement. Mais en tout cas, ça n'aura jamais rien à voir avec ta valeur. Et ça, je veux que tu l'entendes très clairement. Tu n'as pas attiré la violence, tu n'es pas condamné à la répéter, tu n'es pas obligé d'être terminé
pour vivre un amour sain et respectueux. Tu as le droit de te reconstruire, de redéfinir ce que tu tolères, de monter tes standards et de dire « Ok, j'ai vécu ça, mais ce n'est pas ça qui raconte qui je suis, ni ce que je mérite, ni ce que je souhaite aujourd'hui. » Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce que vous venez d'entendre a résonné, dérangé, apaisé, interrogé, alors c'est que c'était utile. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun rendez-vous. Et si quelqu'un dans votre entourage a besoin d'entendre ce message aujourd'hui, n'hésitez pas à le partager. On se retrouve dans 15 jours, même heure, même énergie, même clarté. En attendant, prenez bien soin de vous.